Rien ne semble donc arrêter le CAC 40, encore à 7500 points aujourd'hui ce lundi. Est-ce qu'on peut aller malgré tout encore plus haut à court terme ou au contraire est-ce qu'on peut imaginer une correction tellement ça va vite? On en parle avec vous, Xavier Patronin. Bonjour Xavier. Bonjour David. Pour Albatros Capital, l'optimisme est de retour. Je vais dire pas l'euphorie, c'est pas l'euphorie, il y a l'optimisme dans des volumes qui sont assez discutables, mais c'est vrai que bon, il y a cette résilience économique, la macroéconomie notamment du côté des consommateurs américains, ça tient bien, il faut quand même dire ce qui est. Des chiffres d'inflation qui sont quand même relativement en ligne avec ce qui était attendu, et puis cette fin de cycle haussier des taux d'intérêt des banques centrales qui se profile, et donc ça donne la banane, le sourire en tout cas, aux investisseurs. Sans que ce soit l'euphorie. C'est ça le pitch aujourd'hui, avec des résultats, c'est vrai, le luxe a des très bons résultats pour le CAC 40. C'est l'essentiel. Au fond, c'est l'essentiel. Tu as mentionné tous les facteurs qui environnaient les marchés actions, mais ne jamais oublier ce qu'on appelle les fondamentaux des marchés actions, le chiffre d'affaires, la rentabilité. Et là-dessus, le marché a été surpris positivement. Il a fait preuve d'un fort pessimisme sur une grande partie de l'année 2022, jusqu'à septembre. Et puis, il a été rattrapé par ces fondamentaux qui étaient bons. Et même encore aujourd'hui, on commence la période de publication des résultats du quatrième trimestre, du premier trimestre 2023. On a encore des révisions qui restent, qui sont légères, mais qui restent positives. Donc on a des chiffres d'affaires sur le consensus 2023-2024 qui sont révisés en légère hausse. La variation depuis la fin d'année dernière et globalement, on a une progression du consensus de pas loin de 1%, un peu plus de 1%. Les marges sont un peu en retrait, mais continuent les marges d'EBIT, de marges d'exploitation. Mais là, ça, ce sont les révisions. Moi, je parle pour le coup dans l'absolu. On aura au premier trimestre des croissances de chiffre d'affaires, des bénéfices, des marges. Eh bien oui. Ouais. C'est ce que, mais moi, je disais exactement ça. Ouais. Donc, ça peut être une révision où on attendait moins 5, on aura moins 3. Non, c'est des révisions positives, c'est ce que je disais. On a des révisions positives sur quasiment tous les agrégats, avec moins de levier opérationnel. C'est-à-dire que la progression du chiffre d'affaires est plus forte que la progression de la rentabilité. Donc, on voit que les marges commencent à être érodées. On parle de points hauts de rentabilité, et on a des marges qui sont en légère dégradation. Mais globalement, on a plutôt des agrégats qui sont bons. Alors après, si on rentre dans une décomposition sectorielle, il y a des secteurs, les secteurs cycliques, très, très en amont, qui sont impactés par les coûts énergétiques ou par l'investissement, eux, commencent à souffrir. À l'inverse, les secteurs de consommation discrétionnaire, typiquement le luxe, la semaine dernière, sur les valeurs françaises, eux, continuent à afficher des performances exceptionnelles liées à la réouverture du marché chinois. Xavier, beaucoup de professionnels, quand on les écoute, ne sont pas à l'aise avec cette hausse des marchés boursiers, qui n'ont pas vu venir. C'est bien ça la raison d'ailleurs. Encore une fois, tout le monde est pris de court. Alors, a posteriori, on explique avec ce qu'on a dit là, mais bon, voilà, je veux dire... Si on se reporte au 30 septembre, d'ailleurs, je crois que j'avais fait une interview au 30 septembre, pas loin, donc on était sur des points bas de l'année dernière. Ouais. La prime de risque sur le marché action était d'un peu plus de 6%. Ouais. Aujourd'hui, elle est inférieure à 4%. Donc, au fond, l'intégralité de la progression du marché depuis le 30 septembre de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, c'est essentiellement une augmentation des ratios de valorisation. Tout simplement parce que les ratios de valorisation étaient beaucoup trop bas en fin d'année dernière. On est sur 14-15 sur voilà, c'est ça. C'est ça. Et hors financière, on est plutôt aux alentours de 17. Pourquoi j'ai dit hors financière? Parce que depuis Lehman Brothers, il faut un peu scinder le panier du CAC 40. Mais globalement, donc, on est sur des déciles de valorisation. Si on reprend les valorisations, l'historique des valorisations sur 25 ans, voire une trentaine d'années, on n'est pas sur des déciles de valorisation très excessifs. On est aux alentours de 60%. Ça veut dire que dans 40% des cas, sur les 30 dernières années, le marché actions a offert des valorisations supérieures. Bon, alors évidemment, on n'était pas dans une période inflationniste sur les 30 dernières années, avec un régime d'inflation perturbé. Mais donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui d'être profondément inquiet. Donc, vous n'êtes pas mal à l'aise sur ce rallye boursier? Non, par contre, le potentiel est probablement limité, puisque le questionnement, c'était est-ce que 8000 était un objectif inatteignable? Non, ce n'est pas un objectif inatteignable, ça devient un objectif un peu challenging. C'est sûr qu'on ne peut pas continuer la progression. On a fait une progression depuis le début de l'année. 16%. Ouais, 16%. On ne peut pas extrapoler ça sur les 3 prochains trimestres. On est sur un étiage et maintenant, les marchés actions vont, toutes choses égales par ailleurs, pour employer une convention de langage, vont progresser à l'aune ou régresser à l'aune de l'activité et des rentabilités. Ouais. Donc la question, c'est
Sur le chiffre d'affaires, pour l'instant, les choses se passent bien. C'est plutôt sur l'évolution des marges, puisqu'on est, je l'ai dit tout à l'heure, on était sur un point haut. Et donc la question est de savoir si on peut avoir une dégradation des marges, tout simplement parce que les entreprises qui ont profité de cette espèce d'environnement béni des dieux de l'inflation pour afficher du pricing et puis permettre un rétablissement de leurs marges, ne vont pas devoir redonner des marges dans leur prix. Et donc on pourrait assister à une érosion des marges sur les prochains trimestres. Pour l'instant, elle est très faible. Et donc, elle ne justifie pas une forte baisse du marché à ce stade. Ouais, on sait que les marchés aussi attendent beaucoup d'une baisse de taux de la Fed au second semestre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de correction si d'aventure, parce qu'on n'est pas sûr du tout que ça se passe comme ça? Oui, ça c'est clairement... Oui, dans les épées de Damoclès à court terme, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a ça, c'est-à-dire un trop fort optimisme sur un retournement du cycle monétaire. Donc c'est-à-dire un cycle monétaire qui se stabilise à un haut niveau, mais les banques centrales, en tout cas aux États-Unis, ne baissent pas avant le milieu de l'année 2024. Donc la réactivité de la Banque centrale est beaucoup plus lente, tout simplement parce qu'elle est contrainte par une inflation qui va rester, on va dire, collante, tout simplement parce que l'inflation est diffusée sur les services et que là, pour que l'inflation baisse sur les services, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc elle va rester probablement sur ses gardes, donc elle ne va pas rebaisser immédiatement. Donc là-dessus, source de déception pour les marchés, donc de correction. Oui, mais en même temps, tu t'aperçois que les taux longs, on est quasiment en inversion. On est en inversion de courbe des taux, c'est-à-dire que les taux courts sont plus hauts que les taux longs. Donc ce qui est important, évidemment, les taux courts, mais les taux longs, pour l'instant, restent maîtrisés, on va dire. Donc facteur de soutien au marché actionnaire. Oui, en tout cas, voilà. En Europe, l'évolution de la BCE, jusqu'où la BCE va aller, c'est un questionnement. Et derrière la BCE, il y a sans doute la situation budgétaire d'un certain nombre d'États en Europe qui peut poser interrogation, puisqu'on va retourner à des règles budgétaires probablement, puisqu'elles ont été levées jusqu'à fin de cette année. Et donc, on pourrait avoir quelques interrogations. C'est ça l'élément clé. Donc on a globalement des politiques monétaires qui commencent à diffuser, donc c'est un vent contraire, les coûts de financement progressent, on s'aperçoit typiquement sur l'immobilier résidentiel en France que ça devient très difficile d'obtenir des crédits immobiliers, donc ça veut bien dire que ça commence à gripper, donc les conditions de financement de l'économie se tendent. Donc ça va finir par agir sur la... Et donc des perspectives économiques qui ne sont pas non plus spécialement sexy ni rassurantes. Ouais, mais elles sont ni réjouissantes ni inquiétantes. Ouais. Et le marché était très inquiet. Si on se reporte un an en arrière, on était en pleine crise ukrainienne. Donc on a évité le pire. On a évité le pire. De là à balancer le CAC 40 à 8000 points quand même. Pardon, de là à ce que le CAC 40 monte à 8000 points. Qu'est-ce que c'est? Alors 8000 points, faisons un calcul de quantable. J'ai fait un quantable. 8000 points, c'est 500 points. Ouais, d'accord, 500 points. 500 points, tu divises par le PE actuel du marché, tu as dit 14. Ça fait, donc 500, je divise par 14, on doit être à 32, 33. 33, c'est le bénéfice net implicite additionnel que supposerait un CAC, c'est un calcul de pointable, que supposerait un CAC à 8000. Ce bénéfice net implicite additionnel de 32 par rapport au bénéfice net actuel du CAC 40 qui est aux alentours de 530. Ça voudrait dire une croissance des bénéfices nets calculés pour le CAC 40 d'un peu plus de 6%. C'est exactement ce qu'anticipe le consensus à horizon fin 2024. Donc, toute chose égale par ailleurs, si je me contente de consolider les chiffres des analystes, eh bien, un objectif 8000 au début de l'année prochaine sur le CAC 40 est atteignable. Par contre, un objectif 8000 sur le CAC 40 à horizon 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois, ça, c'est probablement, à mon avis, inatteignable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est oui, si la question, c'est... Parce que la question quel est l'horizon? Si c'est 8000 à horizon 2 mois, 3 mois, à mon avis, c'est totalement injouable. Si c'est à 12 mois, c'est jouable parce que... On entrera en exubérance si on était d'ici 2-3 mois à 8000 points. Ah oui, je pense, oui. On y est aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on n'est pas en exubérance. Non, on n'est pas en exubérance, mais ça commence à devenir tendu. C'est-à-dire que la prime de risque que l'on calcule sur les marchés actions est quasiment sur ses plus bas des 20 ou 30 dernières années. Pas loin des plus bas. Donc si on allait à 8000, par exemple, d'ici 15 jours ou 3 semaines, toute chose égale par ailleurs, en disant que les taux souverains restent là où ils sont, ça voudrait dire une prime de risque à 3,5. Une prime de risque à 3,5, là, on serait quasiment sur les records de ces 30 dernières années. On l'a déjà fait. Bon, en termes de prime de risque. Oui, mais c'était en phase d'exubérance, c'était la bulle techno. Ouais.
Donc on n'est pas en bulle aujourd'hui. On n'est pas encore en bulle, puisque je t'ai dit tout à l'heure que les déciles de valorisation, quand on compare sur des historiques longs, on est aux alentours, je les mets tous en vrac, je ne vais pas rentrer dans des nuances sémantiques, on est aux alentours de 60%. Donc ça veut dire que dans 40% des cas sur un historique de 20-25 ans, le marché français, il a été plus élevé en termes de ratio de valorisation. Donc on serait en exubérance si on était sur des déciles de valorisation qui se rapprocheraient de 80, 85, 90. Ce n'est pas encore le cas. Mais ça se tend. Mais ça se tend. Alors par contre, sur des sous-segments, si on regarde par exemple le secteur luxe, là il est clairement sur des déciles de valorisation totalement exubérants. Et pas justifié par rapport aux fondamentaux, par rapport aux résultats. En tout cas, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Là, par contre, il affiche des performances, on l'a vu sur ses publications du premier trimestre qui sont exceptionnelles en termes de chiffre d'affaires, mais là, il y a une interrogation. À l'inverse, sur des compartiments qui sont un peu ceux du purgatoire, alors le secteur bancaire, il est très, très entamé par ce qui s'est passé aux États-Unis, et donc je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis aura des conséquences tendancielles. Ça ne veut pas dire qu'il y a un crédit crunch en Europe, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire simplement que la prime de risque que va exprimer le marché sur le secteur bancaire va être plus élevée, en tout cas pour les 18-24 prochains mois sans doute. Mais donc tu vois, en consolidé non, par contre il y a des sous-segments qui commencent à poser question en termes de valorisation. À l'inverse, le secteur d'e-value, les secteurs à faible valorisation, eux présentent des déciles de valorisation qui deviennent intéressants. Par contre, ils sont souvent à dominante cyclique. Et donc si on dit cycle, on regarde la conjoncture. Et là on se dit... Et voilà, et puis si on croise avec l'endettement, parce que c'est l'une des autres variables, on est dans une remontée tendancielle des taux d'intérêt. Voilà, donc ce qui fait que globalement, les investisseurs se réfugient sur les secteurs ou valeurs à haute rentabilité, qui sont en général cash positifs, qui n'ont pas de problème d'endettement, et pour cause, puisque c'est en cash positif, et donc qui voient leur ratio de valorisation, c'est sur des déciles de valorisation. Ça crée une forte dichotomie. Voilà, exactement. Et on reste dans cette espèce de dualité, donc on peut faire ses courses dans le marché à aujourd'hui, mais en consolidé, on ne peut pas dire que le marché aujourd'hui est en phase d'exubérance, ce n'est pas le cas. Il le serait si il rentrerait en phase d'exubérance si on avait un 8000 d'ici 2-3 semaines. Par contre, si on a un 8000 dans 12 mois, eh bien le marché accompagnerait la progression telle que l'anticipe le consensus. Si on est à 8000 dans le mois, je me fais taper sur le... Voilà, exactement. Pour vous taper dessus. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Merci.